Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo loisirs créatifs spéciale. Fête des pères, hein, parce que c'est bientôt. Donc la dernière fois, on avait fait la fête des mamans avec les petites tulipes, hein, que voici. Donc maintenant, c'est pour les papas. Donc voilà, la fameuse carte. Et il y en a une autre qu'on fera au début. Donc je vous donne la surprise, on la fera ensemble. Et puis celle-là, on la fera en deuxième position. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air parce que ça, c'est très important pour que la chaîne perdure. Et puis de vous abonner surtout, ça c'est très important aussi. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir que vous le fassiez. Donc voilà, donc c'est parti. Générique, tutos, loisirs créatifs spécial fête des pères. Allez, on y va! Donc la carte, c'est celle-ci. Donc on l'ouvre et ça donne ça. Donc on peut mettre ce qu'on veut, hein, pour son papa, pour qui vous voulez. Bon, ça fait des pères, mais vous pouvez offrir ça à qui vous avez envie. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, celle-là, on l'a fait en deuxième. Donc là, on va faire celle-ci. Alors moi, j'ai découpé une feuille cartonnée. Voilà, c'est plus facile de le faire avec une feuille genre imprimante de couleur. Parce que pour les pliures, c'est plus simple. Mais donc là, c'est 14,8 cm sur 21 cm à peu près. Voilà. Donc, il suffit de plier en deux la feuille. Première pliure. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser la bordure du milieu pour la plier. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Après, ça commence à se corser un peu. Alors, une fois que c'est fait, on retourne la feuille et on fait une pliure ici. Alors moi, j'ai mis 1,5 cm à peu près. Donc là, je vais la retourner et je vais rabattre. Il ne faut pas dépasser le milieu, hein, bien sûr, vous voyez. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner ici et on va plier ces deux parties-là. Alors moi, je prends à peu près un peu plus du milieu ici. Une fois que c'est fait, on va ramener ces deux choses ici. Alors moi, j'ai découpé un peu cette partie-là parce que sinon la carte ne rentre pas assez profondément et ça tient pas assez. Alors là, je l'ai un peu abîmée malheureusement, mais bon, je recommencerai une autre. C'est juste pour vous montrer. Et comme j'ai pris du papier cartonné, alors c'est sympa parce que la carte a plus de consistance, mais le problème c'est qu'après, pour les pliures, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc, et quand on a des problèmes au niveau des mains, bah, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à décorer la carte. Donc moi je vais mettre des petits boutons ici. J'ai acheté ces petites boîtes, hein. Vous voyez. Donc c'est chez Action. Ce que je vais faire, je vais en mettre 3. Et je me dis, est-ce que je vais pas mettre un petit nœud pape en haut? Ça va être sympa. Donc après, si vous n'avez pas de nœud pape déjà fait, hein, vous savez comment on fait un nœud pape, hein. Donc vous prenez un ruban et vous faites votre nœud pape. Donc je vais mettre les petits boutons. Je pense que je vais mettre un gros, un petit, un gros, un petit. Et le nœud pape, je vais le coller ici. Donc on colle tout simplement.
pouvez aussi les dessiner, hein. Si vous n'avez pas de boutons, vous pouvez les dessiner. Alors celui-là, il tient pas du tout. Alors là, je crois que je suis mal barrée pour le coller, celui-là. Alors, le quatrième. Alors, lequel est plus brillant? Ouais, on va mettre de ce côté. Mettre la colle de ce côté. Alors, celle-ci, est-ce que c'est vraiment une carte? Ça va être compliqué d'écrire des choses à l'intérieur. Donc, je pense que celle-là, c'est vraiment, je voulais vous la montrer, hein. C'était pas prévu au départ. Puis après, je me suis dit, oh, bah, ça va faire une vidéo un peu plus longue, avec plusieurs modèles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire celle-là. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très rapide, hein, c'est vraiment du collage, enfin du collage, du pliage, donc c'est de l'origami un peu. Donc, et puis une fois que vous avez, vous offrez ça, et puis vous pouvez marquer un petit mot ici, un petit mot ici. Donc, voilà pour cette petite carte. Donc, n'oubliez pas de couper ici, hein, les petits trucs pour que ça rentre à l'intérieur. Donc voilà, moi je la trouve superbe. J'aime beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à cette petite carte qui demande un peu plus de choses à faire, hein, comme vous le voyez. Mais c'est très simple aussi. Pour les gens qui ont des problèmes d'arthrose au niveau des doigts ou de pliure, comme moi, bah, c'est faisable, c'est réalisable sans problème. Alors, c'est vrai que la première carte, il y avait beaucoup plus de pliage, donc ça, quand on a mal aux mains, c'est un peu compliqué, surtout quand c'est du papier dur. Mais effectivement, l'autre carte, vous pouvez la faire avec du papier imprimante, qui est beaucoup plus facile à plier. Donc voilà, alors nous allons prendre les mesures de celle-là, je crois que c'était 13 sur... au niveau de la hauteur, c'est 13,5 sur... Ah, c'est marrant, elle est un peu plus de 18. Nous allons prendre notre petite planche magique de découpage. Donc, 18 de long. Donc, 18 sur 13,5. Ah, qu'est-ce que j'adore cette planche. C'est un peu difficile à choper ça, parce que quand on a mal, on a des calcinoses au niveau des bouts des doigts, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça permet de plus s'embêter à découper au ciseau. Alors, je fais souvent au ciseau parce que j'aime bien. Mais là, c'est vrai que ça va plus vite pour les tutos, ça. C'est quand même mieux. Donc, je vais le plier en deux. Donc, je vais retirer sur la partie qu'on ferme comme ça, cette partie-là. Je vais retirer 1,5 cm. Alors, on fait sa petite marque, hein, au crayon, comme d'hab. 2 fois, comme ça va, c'est pas très long comme distance. Donc, on n'a pas besoin d'en faire un autre au milieu. Alors là, nous allons retirer cette partie-là. Alors, j'ouvre. Et je coupe. Je vais faire 2,5 de chaque côté. Voilà. Alors, je vais voir si ça suffit. Je vais plier et puis je vais voir. En fait, c'est vraiment, il faut le sentir, quoi.
que ça suffit. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ça fait un plus grand col, vous voyez, par rapport à celui-là. Il y a quand même... il est plus prononcé, le col. Moi, j'aime bien. Donc voilà, on a fait le col. Et donc, vous voyez, quand on va rabattre ça, c'est nickel. Hein. Donc, on va coller cette partie-là ici. Donc moi, je vais juste mettre un petit point de colle. Donc ici, de ce côté-là. Vous allez voir aussi un modèle que j'avais fait pour un ami, pour son anniversaire. Donc c'était super sympa aussi, je crois qu'il était en jaune aussi. Voilà pour cette partie-là. Donc après, on va faire la cravate. Alors là, moi j'avais envie de prendre quelque chose de plus épais. Donc vous pouvez le faire en papier fin comme j'ai fait ici. Hein. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez la faire en origami aussi, mais ça, je sais pas trop si j'y arriverai. Voilà. Bon, moi après j'ai fait un peu au pif, hein, parce que là je crois que je l'ai fait un peu plus de ce côté-là. Et je vais la ramener. Voilà. Je pense que là c'est mieux. Donc je vais couper. Voilà. Elle est bien. Et après il faut un petit rond hein, pour faire la... Alors je crois que j'avais pris quelque chose comme ça. Ok. Alors, séance de découpage. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit bouton. Et ça, on va voir ce que ça donne. Un petit peu grand. Non, si, ça va. C'est bien. Alors, ceux-là, ils sont autocollants. Donc, c'est assez sympa. Parce que j'ai pas besoin d'en coller. Enfin, après, autocollant, des fois, ça se décolle. Donc, des fois, c'est pas super. Mais bon, on va voir celui-là. Comment il va être. S'il tient. Oh, c'est bien. Il tient. Et maintenant, on va mettre le petit rond. Et puis après, pour la poche, c'est un peu le même système. Il faut faire un petit cercle et après replier. Oh là, on voit rien. Voilà. Voilà. Et donc là, bah déjà je vais effacer quand même hein, parce que je crois qu'on voit un peu le... Non, on voit pas parce que finalement j'ai fait beaucoup plus petit le cercle. Donc là, on replie. Et voilà, ça nous fait notre petite poche. Voilà. La petite poche. Que je vais mettre ici. Donc pareil, hein, on en colle, on la met droite. Et voilà. J'aime beaucoup.
Elle est très années 70. J'espère que le modèle vous plaît. De toute façon, vous choisirez les couleurs qui vous plaisent. Là, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Donc nous allons utiliser du papier un peu cartonné pour faire ces petits carrés. Donc les carrés, là, ils sont de 6, sur 6, j'imagine. Donc il y en a 4. Donc on va s'atteler à faire ça. Alors oui, on peut faire du papier de couleur, mais bon, après, je pense que pour coller ce qu'on veut, les couleurs qu'on veut dessus, on a moins de choix quand même. Donc je vais rester sur du papier blanc, ou peut-être blanc cassé, tiens. Et je vais couper des petits carrés. Alors 6 sur 6. Alors 1, 2, 3 et 4. Elle est petite. Donc voilà. Donc j'ai 4 feuilles, comme vous voyez. Alors papier blanc cassé, c'est sympa aussi. Alors là, je vais utiliser, alors soit vous arrondissez les bords avec les ciseaux, vous faites un bord arrondi, soit vous faites avec ce petit appareil. Alors, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa, ça arrondit bien. Donc je vais faire pareil. Sur les 4 côtés. Voilà, j'ai un peu de mal, il faut que je me mette debout. Un, 2, 3 et 4. Donc voilà, j'ai 4 petits. J'en ai 4 petits. Donc maintenant, je vais faire la petite languette là. Alors je crois que j'avais pris une de 21 de long et après j'avais recoupé quand c'était trop long. Là c'est 21 de long, 30 je veux dire de long, sur 2 de large. Vous voyez, c'est pas très long. Alors il vaut mieux prendre du papier pas cartonné parce que c'est beaucoup plus flexible. Et puis ça sera moins épais dans la carte surtout. Donc c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas prendre du papier épais. Alors, pour mes feuilles à 4 de couleur, donc j'ai acheté un paquet chez Action et j'ai acheté ce petit bitonio. Et donc j'ai pu mettre toutes mes feuilles dedans par couleur. Donc c'est vachement sympa. Comme ça, oui, vous cherchez pas trop vos feuilles. Donc voilà. Donc on y va sur toute la longueur. Alors, comme vous le voyez, il faut vraiment plier dans le bon sens. Là, on a une première pliure qui va dans ce sens-là. Et une fois qu'on a fait la première, donc on laisse bien sûr. Alors là, j'avais laissé une petite, mais il faut pas laisser ici. C'est pas très joli, je trouve. Donc après, à chaque fois, je laisse quelques centimètres pour chaque... voilà. À peu près comme ça. Donc je les positionne comme ça. C'est pour savoir où est-ce que sera la pliure. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une petite marque au milieu. Voilà. Donc comme ça, je sais à peu près où je dois plier. Alors là, je vais plier ici.
la première, elle est dans ce sens-là. Ok, on est d'accord, on a fait ça. Et maintenant, on va faire ça. Ok, donc là, après, on plie dans ce sens-là, forcément. D'accord. Non, surtout, n'allez pas de travers. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Pas compliqué. Je vous l'ai dit que c'était pas très compliqué les cartes que je faisais là. Vraiment assez simple. Donc, on va coller. J'ai presque plus de colle là-dedans. Donc, j'y vais. Ok, on y va. On essaie de la coller dans le même sens que l'autre. Voilà. Je fais attention parce que je voudrais que ce soit vraiment comme pour les autres. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. C'est comme ça, quand vous le voyez, vous dites oui, comment on fait ça? Mais en fait, vous voyez, c'est hyper simple. Donc voilà. Donc là, après, moi, comme vous l'avez vu, ici, j'avais mis une petite flèche. Mais là, je vais mettre quelque chose de différent. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai collé un petit sticker que j'avais. C'est une fleur. Je trouve ça super sympa. Donc voilà. Donc maintenant, il faut qu'on colle ça au milieu de la carte, ici. Il faut le centrer. Bon, je vais le centrer sur l'autre. Hein, donc c'est ce que je vais faire. Et donc, il faut coller. Alors là, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se décolle. Parce que comme ça va tirer dessus. Donc il vaut mieux pas que ce soit... Voilà. Voilà, c'est sympa. Alors, pour que ce soit peut-être plus épais et plus consistant, vous pouvez coller une deuxième partie là en dessous. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je pense qu'il faut la protéger. Et surtout comme ça dépassera pas. Parce que comme c'est de la feuille un peu fine, j'ai un peu peur que ça se déchire à la longue. Si la personne le fait assez souvent, l'ouvrir, le fermer. Voilà. Donc, je vais couper ça. Donc là, comme ça, et comme ça. On y va, on en colle ça. Et c'est bon. Et voilà. Comme ça, c'est plus épais. Pour l'attraper, c'est plus simple. Ça tiendra dans le temps. Voilà. Donc maintenant, on peut décorer, mettre ce qu'on a envie dedans. Donc, vous voyez là, j'avais fait des petits smiles, smile up today, il faut aller de l'avant et tout, la carte un peu punchy. J'ai pas mal de petits stickers comme ça, je trouve ça super sympa.
Et donc, selon la personne à qui vous envoyez, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez ou faire des petits dessins. Donc voilà. Bah, je pense que j'écrirai un petit mot après, hein, parce que c'est pour mon père, mon petit papa. Donc voilà. Moi, je vais donc refermer ma petite carte. Donc vous voyez, c'est vraiment deux cartes différentes. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y en a pas une qui ressemble à l'autre. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, vraiment des cartes totalement différentes. C'est sympa parce que justement, ça se ressemble pas du tout. Et donc voilà. Donc celle-là, c'est pareil, hein, il va falloir marquer des choses à l'intérieur, hein, si vous avez envie. Ça peut être des mots cachés en dessous, ça peut être quelque chose de plus visible. Vous pouvez y aller, hein. Peut-être même passer des petits mots en dessous que la personne tire. Ça pourrait être sympa aussi. Donc, donc voilà. Ce tuto, c'est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez montrer vos belles créations. Bon, je fais tout tomber, c'est pas grave. Hein. Je suis assez maladroite quand même dans mon genre. Donc, bah, écoutez, soutenez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. C'est beaucoup de bienveillance de mettre un pouce en l'air. Donc, merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour la chaîne, en la regardant, en la suivant, en la propageant. Merci beaucoup. À bientôt les héros. Bisous bisous.